Méditation philosophique du Boiling Lake, Dominica by Yoga Chéri. Placez-vous dans la posture de méditation de votre choix. Respirez profondément et ne faites rien d'autre que d'écouter en pleine conscience pour recevoir, intégrer, vous approprier le puissant message délivré par cette méditation. Il peut transformer votre vie. Chemin de pensée du Boiling Lake. Les marches solitaires dans la nature, un peu longues, donnent souvent naissance à des réflexions philosophiques, spirituelles. Voilà le chemin de pensée qui s'est dessiné lors de la magnifique randonnée jusqu'au Boiling Lake en Dominique, cette magnifique île caribéenne glissée entre la Guadeloupe et la Martinique. Prenez tout d'abord le temps d'imaginer une nature grandiose et luxuriante, un chemin de rondins de bois qui monte, qui monte, qui monte dans la montagne secrète, des montagnes monumentales, verticales et verdoyantes, et l'odeur du soufre, de la terre volcanique qui vibre sous nos pieds, puis un immense haut plateau avec ses fumerolles de ci, de là, de l'eau qui bouillonne, sortie du ventre de la terre, et enfin l'immense lac perdu dans les nuages. Et au cœur du lac, un bain bouillonnant qui bulle inlassablement dans cette marmite gargantuesque. Plus bas, délice d'une baignade dans un bassin aux eaux chaudes soufrées. Fascination pour cet endroit extraordinaire offert par la puissante mère nature qui réunit les 4 éléments. La terre aux multiples couleurs, du blanc au noir, du rouge au vert. L'air qui souffle intensément et nous vivifie. Et l'eau qui bouillonne puissamment et émerge de tous côtés. Connectée au feu du ventre de la terre. Le feu, je l'ai connecté le soir chez notre hôte Froggies, Rastaman des montagnes. Alors qu'un joli feu rougeoyait toute la soirée, s'est imposé à moi un rituel de feu, une connexion particulière au feu que j'ai contacté de mes mains.
J'ai capté ces énergies, les ondes de chaleur ondulées sous mes mains et sous mes pieds que j'ai connectés aussi. C'était magique, puissant. Mais revenons sur notre sentier en pleine nature et écoutons la voix de l'intuition dans ce chemin de pensée. Quelle est la quête absolue d'une vie? Qu'est-ce que nous cherchons finalement? Est-ce que je cherche le bonheur, la joie, la paix? Une phrase s'est imposée à moi. Ce à quoi j'aspire dans la vie, c'est de savoir accueillir à cœur pleinement ouvert toutes les expériences que la vie me propose. Sans les teinter de tout ce qui peut entraver son accueil, en étant libéré des objectifs, des buts, des attentes, des règles, des normes sociales. Accueillir toutes les expériences comme étant mon chemin de vie. Il n'y a pas d'autre chemin de vie que celui des expériences vécues. Accueillir la joie, la peur, la souffrance, la douleur. Accueillir l'exaltation, la frustration, le désir, le plaisir, l'émerveillement, l'ennui, sans les juger. Laisser les émotions nous traverser et constater l'empreinte qu'elles laissent en nous, sans la juger bonne ou mauvaise, et toujours avec de la gratitude pour ce qu'elle nous apporte, même si c'est parfois douloureux ou difficile. C'est une part entière de la vie, parce que nous sommes en vie, parce que nous sommes la vie, et que c'est le plus beau cadeau. On peut alors décider de ne plus juger les gens qui nous entourent. Très souvent, nous sommes dans le jugement, sans même nous en apercevoir, de façon insidieuse, comme une habitude, un besoin de se rassurer sur qui nous sommes. Personne n'est meilleur ou moins bon que nous. Nous sommes juste tous différents. L'autre, ce que je projette sur l'autre, ce qu'il me renvoie, n'est que le reflet de moi-même, de la vibration que j'envoie. Et quand je m'adresse aux autres, je ne parle jamais que de moi. Il est un exercice très riche d'enseignement qui consiste
à s'appliquer à soi-même les jugements que l'on étiquette sur les autres. Si je trouve telle personne arrogante ou une autre trop fragile, par exemple, si je le remarque et que je juge la personne, certainement que j'ai quelque chose à examiner chez moi du côté de l'arrogance ou encore de la fragilité. Au fond, nous ne sommes donc pas là pour juger l'autre, ce qui reviendrait à se juger soi-même, mais nous sommes là pour accueillir les réactions qui constituent des expériences. Je peux voir dans l'autre une occasion de mieux me connaître moi-même, de mieux m'accepter et d'accueillir encore et toujours les différentes expériences, émotions ressenties. Si j'accueille l'autre pleinement, sans jugement, sans me sentir supérieur ou inférieur à lui, alors je suis dans l'amour de l'autre, dans l'amour de moi-même, dans l'amour inconditionnel. Je n'ai pas à expliquer à l'autre comment il devrait être. J'incarne moi-même ce que je voudrais qu'il vibre. Ce que je suis, ce que je vibre est un miroir. L'autre s'ouvrira à ce que mon cœur lui envoie. Être, ne pas dire, ne pas vouloir, juste être. Pour que l'expérience soit la plus harmonieuse possible, quand j'entre en relation avec quelqu'un, je prends le temps de me connecter à son énergie. Qu'est-ce qu'il dégage? Quelle est sa vibration? Comment se sent-il? Ce temps d'observation va guider mon intuition pour être dans la relation la plus juste avec cette personne et envoyer les bonnes vibrations en accord avec les siennes. Personne n'a que des énergies négatives ou que des énergies positives. Mais chacun laisse plus ou moins de place à chacune d'elles dans sa vie, à certains moments de sa vie ou même de la journée. À moi d'avoir la subtilité de capter les énergies autour de moi, de me tourner vers les énergies positives quand je veux, quand je peux, et capter les énergies négatives et les apaiser, les adoucir quand je le veux, quand je le peux, quand j'ai le pouvoir de faire irradier mes vibrations, quand je sens qu'elles sont bonnes. Je décide de développer ce pouvoir qu'on a tous en nous. J'ai ce pouvoir. Permettre à mes vibrations de trouver leur chemin, d'aimer ce qui est sans le juger, sans vouloir le changer, sans me juger, sans vouloir me changer. J'incarne ce que je souhaite. Tout part de moi. Chaque expérience vécue
est une partie de mon chemin de vie. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise route. Il y a la route que je trace par mes expériences, que j'accueille comme des cadeaux de la vie qui vibrent en moi. J'ai ce pouvoir. Alors que la pluie semble vouloir traverser l'atoll qui nous abrite dans la case de Froggies au cœur des montagnes dominiquaises, il m'explique comment il aime sa vie dans la nature, combien ses savoir-faire liés à la terre sont l'essence, le sens même de la vie. Avoir un terrain, un toit, un jardin à cultiver. Voilà tout. Il m'explique comment il vainc ses peurs, comment il travaille parfois dans la tempête parce que ça le rend plus fort. Il m'explique qu'il aime sentir la douleur. Voilà quelqu'un qui accueille pleinement toute expérience pour ce qu'elle est, sans la juger bonne ou mauvaise, qui accueille pleinement la vie dans son entièreté. Il me raconte combien c'est important pour lui de se mettre pieds nus lorsqu'il met ses plantations dans la terre, pour sentir les vibrations, être connecté. Il m'explique que vivre ici, dans cette nature sauvage, dans cette vie simple, lui permet d'accéder à un vide qui lui donne la sensation d'être plein. Il vient, par cette simple phrase qui résonne si fort en moi, de résumer ce qui constitue une véritable quête à mes yeux. Le vide pour accéder à la plénitude. C'est son art de vivre. Je sens que sa façon de vivre, sa philosophie, ses vibrations sont riches d'enseignements pour moi. Je me sens nourrie et connectée, ressourcée par la nature, les 4 éléments puissamment présents, la vie simple dans l'accueil de ce qui est. J'ai ce pouvoir et il n'a pas de limite. Like one family. Oh, we got to do it, Lord. Like one family. No, we better leave, Lord. That's what I say. Like one family. Well, we got to leave, I say, Lord. Like one family. That's a message for each and everybody in this world. Merci Froggies from Dominica. Merci Yoga Chérie. Merci la vie.